Bonjour chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire avec votre maîtresse, Madame Hasna Boubakri. La leçon d'aujourd'hui est les valeurs de la lettre G. Certainement, vous avez fait cette leçon dans les années passées. Mais ça ne fait pas de mal si on fait un petit rappel. Allons-y, on commence. On sait très bien qu'on peut rencontrer la lettre G dans plusieurs mots, mais on doit savoir aussi comment la prononcer correctement. Alors, la lettre G fait le son G devant les voyelles A, O et U. Comme l'exemple qu'on a sur l'image, garçon. G suivi d'un A donne le son G. Un garçon. Des gobelets. G suivi d'un O nous donne le son G. Des gobelets. Le dernier exemple, une figure. G suivi de U se prononce G. Une figure. Voilà. Comme vous voyez les trois exemples, on a le G suivi d'un A, O ou bien U, ça nous donne toujours le son G. Bien évidemment, on ne doit pas oublier les cas où la lettre G est suivie d'une consonne. À votre avis, comment on doit la prononcer? Et bien sûr, on va la prononcer aussi G. Exemple, un glaçon. Nous avons la lettre G suivie de la consonne L. Un glaçon. Alors, comme deuxième exemple, une agrafeuse. La lettre G est suivie de la lettre R, ou bien de la consonne R, pour bien préciser. Donc, automatiquement, ça nous donne le son G. Une agrafeuse. Alors, quand la lettre G est suivie par une consonne, ça nous donne automatiquement le son G. La lettre G fait aussi le son J, mais cette fois-ci devant autre voyelle que nous avons vu tout à l'heure. Elle fait le son J devant les voyelles E, I et Y. Voyons ensemble les exemples qu'on a sous les yeux. Alors, la belle fille qui fait de la gymnastique, on l'appelle gymnaste. Alors, G suivi d'un Y se prononce bien sûr je. Une orange. Cette fois-ci, le G est suivi d'un E. Donc, G suivi d'un E nous donne aussi le son je. Une orange. Et dernièrement, nous avons la girafe. G suivi d'un I, c'est girafe. Donc, retenons bien que quand la lettre G est suivie d'un E, I ou Y, elle fait le son J. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les cas où le G se prononce G et les cas où le G se prononce J. Bien évidemment, quand on a le G suivi des voyelles E, I et Y, on doit la prononcer je. Mais supposons que j'ai ce cas où je dois prononcer je, mais je veux prononcer le G. Eh bien, la solution est là. Il faut juste ajouter un U. Comme les exemples qu'on a, la guêpe. Alors, G suivi normalement de E, ça nous donne GEP, mais on a mis le U avant le E pour nous casser le son et nous donner G, une guêpe. La même chose pour le deuxième exemple. Une guitare. Si j'enlève le U de guitare, comment on va la prononcer? Bien sûr, on va la prononcer une gitare. Et c'est faux. Donc, il y a le U pour casser le son je et nous donner le G, une guitare.
Voyons un autre cas. On sait très bien que le G suivi d'un A, O ou bien U, ça fait le son G. Mais cette fois-ci, je veux prononcer le je, alors que j'ai la lettre G suivie d'un A, O ou bien U. Toujours la solution est là. Tout simplement, je peux ajouter un E, comme une orangeade. Alors, si j'enlève le E, ça me donne une orangade. Et c'est faux. C'est pour cela qu'on a le E avant le A. Alors, une orangeade. Deuxième exemple, un pigeon. On va encore enlever le E pour voir ce que ça va nous donner. Automatiquement, ça va nous donner un pigon. Parce que le G suivi d'un O, c'est go. C'est pour ça qu'il y a le E. Donc, le E est mis avant le O pour nous permettre de prononcer le son je. Et automatiquement, on peut dire un pigeon. Ça nous arrive aussi de rencontrer la lettre G écrite à la fin du mot. Souvent, elle est muette. Elle ne se prononce pas. Par exemple, le masculin de langue. On dit une langue baguette, mais on dit aussi un pain long. Donc le G est situé à la fin du mot. Elle est muette. Elle ne se prononce pas. Mais parfois, on trouve aussi la lettre G à la fin du mot, mais elle se prononce. Par exemple, un gong. D'accord? Donc, tout dépend du mot qu'on a sous les yeux. Plus souvent, elle ne se prononce pas, elle est muette, mais il y a des mots où on doit la prononcer, comme l'exemple que je viens de vous donner, un gong. Et à la fin de chaque séance, comme d'habitude, on fait une conclusion. Alors, la conclusion d'aujourd'hui, c'est qu'il faut bien retenir en tête que la lettre G chante G devant les voyelles A, O et U. Et pour qu'elle se prononce je, il suffit d'ajouter un E. Et la lettre G chante je devant les voyelles E, I et Y. Et pour qu'elle se prononce G, il suffit d'ajouter un E. Sans oublier bien sûr les cas où la lettre G est suivie d'une consonne. Bien sûr, elle va se prononcer aussi G. Et quand la lettre G est la fin du mot, le plus souvent, elle est muette. Sauf dans quelques cas où on doit la prononcer. J'espère que la leçon est très claire pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle leçon.